Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très peu commun. Vous avez dû le voir dans le titre ou sur la miniature, les poumons d'acier. Alors peut-être que vous l'avez vu passer dans l'actualité. Il y a cet homme nommé Paul Alexander, âgé de 78 ans, qui malheureusement est décédé. Mais son histoire est tout de même à la fois fascinante et tragique. Il est resté plus de 70 ans dans ce tube métallique qu'on appelle le poumon d'acier. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, écoutez, on va y venir rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, il faut comprendre que ce monsieur a été atteint très jeune, vers l'âge de 6 ans, d'une maladie que vous connaissez sûrement, en tout cas de nom, la poliomyélite. C'est une maladie très grave et surtout très contagieuse. Aujourd'hui, on a la chance, on est tous vaccinés depuis l'enfance de cette maladie et c'était très répandu comme problème de santé justement à l'époque dans les années 40, 50 et ça faisait énormément de dégâts, de décès, de morts. Ça a créé aussi beaucoup d'handicaps chez les personnes qui survivent. Et après, grâce aux campagnes de vaccination, on a réduit en tout cas aujourd'hui à plus de 99% le nombre de personnes atteintes de cette maladie, même si ça existe encore un petit peu quelque part dans le monde. Mais si, on va dire, dans les années 80, on était à plus de 300 000 cas par an, là, on est à quelques centaines de cas dispatchés un petit peu partout sur la planète. Et la polio, c'est une maladie virale, très contagieuse, transmissible par les eaux contaminées, par les aérosols, par les selles, enfin bref, vous comprenez que c'est en tout cas une transmission interhumaine, que c'est très contagieux et que ça fait rapidement de gros dégâts, ça attaque le système nerveux, ça vous paralyse, ça paralyse les membres, mais après vient le moment où ça paralyse aussi les muscles respiratoires et principalement le diaphragme. Et si le diaphragme, qui est le muscle qui vous permet en fait de respirer, s'arrête de fonctionner, c'est la fin. Vous ne respirez plus et vous décédez. Et du coup, c'est pour ça que a été inventé ce poumon d'acier qui était très répandu du coup dans certains endroits à l'époque des grosses épidémies de poliomyélite. En fait, c'est un tube en acier bien fermé dans lequel on met la personne et on fait des jeux de pression. Et en fait, quand la pression à l'intérieur va être plus basse que celle qu'il y a dans les poumons, vous imaginez, c'est le poumon qui gagne. Donc, le poumon se dilate, l'air rentre. Et à l'inverse, quand la pression à l'intérieur du tube augmente, ça écrase un peu le poumon et l'air sort. Et en fait, ça permet de remplacer le muscle du diaphragme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est pas forcément... Tout le monde ne le sait pas. Quand vous respirez, c'est pas le poumon qui s'ouvre comme ça, qui se ferme. En fait, c'est vraiment le muscle qui est en dessous, le diaphragme, qui en tirant sur le poumon, il fait aspirer l'air. Et quand ensuite le diaphragme se remet en position haute, il évacue l'air. Donc si ce muscle ne marche pas, les poumons, eux, ne bougent pas. D'accord? Et dans la polio, le problème, c'est que la paralysie arrive sur le diaphragme et bim, on ne respire plus. Avec ce tube et avec les jeux de pression, on arrive à remplacer la dysfonction du muscle respiratoire. D'accord? Donc voilà pourquoi il a été dans ce tube. Maintenant, vous allez me dire pourquoi il y est resté 70 ans et pourquoi on n'a pas trouvé d'autres choses. C'est une bonne question parce que du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé? Aujourd'hui, on aurait plutôt fait, après, je vous expose un petit peu l'effet selon mes connaissances, ce qu'on appelle une trachéotomie. C'est-à-dire, on aurait fait un trou ici, on aurait mis un tube et on aurait branché sur une machine qui permet justement d'insuffler de l'air. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des dysfonctions respiratoires à cause de certaines maladies neuromusculaires et qui peuvent avoir ce qu'on appelle une VNI, une ventilation non invasive. Donc, vous voyez, c'est des gros masques qu'on met comme ça, attachés. Ça envoie de l'air à fond et ça permet justement de respirer. Mais après, il faut l'enlever parce que c'est un masque. La trachéotomie, c'est quand finalement on est dans cette situation où vraiment on ne peut pas faire autrement. Donc là, pourquoi il est resté dans ce tube tout le temps, je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs qu'il avait un handicap. Sûrement, parce que s'il était paralysé au point de ne pas pouvoir respirer, c'est qu'à mon avis, il était paralysé aussi peut-être des jambes et des bras. Du coup, de toute manière, il était en situation allongé. Je ne connais pas sa vie, mais c'est une supposition. J'imagine qu'il devrait être paralysé des membres. Il est resté, à mon avis, très longtemps dans ce tube et peut-être qu'au moment où justement peut-être qu'on a proposé une trachéotomie, je ne sais pas, là je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire des suppositions, mais c'est vrai que soit du coup on reste sur cette grosse machine qui va permettre de remplacer justement
le diaphragme qui ne fonctionne plus, soit il faut avoir une ventilation invasive avec une trachéotomie, et peut-être tout simplement aussi c'était le souhait de la personne, peut-être qu'on lui a proposé, ce que vous souhaitez justement une trachéotomie et faire ça, et peut-être que la personne en question, non, on dit, moi je préfère faire de cette manière. Aucune idée sur le sujet. Moi, je vous expose juste un petit peu les faits concrets pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi ce poumon d'acier, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, pourquoi aujourd'hui finalement il n'y en a pas, de quelle manière on fait des ventilations un petit peu invasives, on va dire, quand on a les muscles respiratoires qui dysfonctionnent. Et puis voilà. J'espère en tout cas ne pas avoir dit de bêtises. Et de toute manière, je suis ouvert aux commentaires d'experts. S'il y en a dans la salle, mettez-les en commentaire. L'idée, c'était vraiment de rester quand même assez simple pour vous faire comprendre un petit peu c'est quoi cette machine, c'est quoi cette histoire de poumon d'acier et pourquoi justement il y en avait un. Maintenant que vous avez compris ça, voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter peut-être, à poser peut-être des questions. Mais je vous avoue, je ne suis pas non plus un grand expert. Je vous ai posé quand même des bases assez simples à comprendre. Et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.